Ave, peuple d'Hearthstone. Amagad vous salue. Comment allez-vous? Ça va bien. De mieux en mieux, tiens. Alors du coup, bon, après ce petit tuto de présentation de ce jeu magnifique, j'arrêterai jamais de le dire, qui est Hearthstone, on va faire des petites parties. Petites parties en ladder. Parce que comme je vous ai dit précédemment, moi je suis fou, j'ai peur de rien. Alors du coup, je m'en fous de perdre du classement. Au pire, je reprendrai le classement la saison prochaine. La saison prochaine, ça va être un peu plus hardcore, genre un peu plus de temps, ça va être plus cool. Donc voilà. Oh, puis vous me direz, on est qu'à la moitié du mois. Avant que la saison reset, j'ai le temps de peut-être monter encore un petit chouïa. On verra bien. Puis voilà. Alors, toujours le même problème de PC. Je suis vraiment navré. Alors, on va commencer par le haut. Je vais jouer mage. Donc je vais quand même vous présenter un peu mon deck, comment je l'ai construit. Donc je suis un boulet, je suis tout de suite allé dans partie parce que je suis surexcité, je suis navré. Alors, mon deck mage. Voilà. Oh, ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors, comment je l'ai construit? Donc là, vous voyez un peu les... Là, ici, vous voyez les stats. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que si je vous montre avec la souris, hop, ça quitte. Donc, avec le doigt, vous ne verrez pas. Donc, voilà. Donc, vous voyez à peu près les stats des cartes que j'ai mises. Combien elles coûtent, en fait? Combien de cartes j'ai à 0, 1, 2, 3, 6, 7, plus cristaux. Donc, ça donne un peu une idée du poids du deck et de la lenteur, de la rapidité du deck. Donc, j'ai quand même voulu mettre des cartes qui coûtent pas cher, qui me permettent de temporiser un peu. Donc on va commencer par le Wyrm de mana. Donc chaque fois que vous lancez un sort, gagne plus en attaque. Donc en deux mots, c'est je pose cette carte et je lance par exemple un petit blast éclair de givre. Il va gagner plus 1. Donc carte très rentable, en plus 3 points de vie. Donc honnêtement, je trouve que c'est pas cher et que c'est super puissant. Il y a des gens qui aiment pas les focus et je trouve ça étrange. Moi personnellement j'ai ça devant moi, je le focus ça fait immédiat et du coup voilà je l'ai mise et elle me permet d'avoir un début de partie assez punchy et j'aime beaucoup. Donc ensuite éclair de givre, donc inflige 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Donc personnage, quand ils disent adversaire c'est les points de vie du joueur. Quand ils disent mignon, c'est le petit personnage sur le board. Et quand ils disent personnage en gros, c'est adversaire ou le mignon, donc la carte, la créature. Donc voilà. Donc vous infligez 3 points de dégâts qui est non négligeable. Donc imaginez contre une créature comme ça, c'est sympa. C'est la 3 points mettons il y a eu un petit boost et puis on est à elle a 4 points de vie. Bon, dans le deck mage, j'ai pas le souvenir mais vous avez d'autres cartes pour toutes les classes qui boostent. Donc imaginez 3 points d'attaque, 4 points de vie. Du coup, cette carte devient obsolète parce qu'il lui reste 1 point de vie. Et en plus, vu qu'elle gèle, à partir de ce moment-là, elle peut plus attaquer. Et c'est ça l'avantage, un des gros avantages du mage, c'est le gel. Dès que tu gèles quelqu'un, t'attaques plus, tu bouges pas pendant un tour. Et ça, c'est non négligeable. Oui, les enfants, oui, je suis content. Bon, ensuite. Berserker Amani. Alors lui, le must. Le must des Berserkers, le must des Amani, le must de tout ce que tu veux. Tu lui mets avec ce petit sort qui s'appelle Explosion de feu. Tu lui mets son petit point de dégâts. Oh, il passe de 2 à 5 points d'attaque. Si elle survit, ça fait mal. Et ça fait vraiment mal. Ça se débarrasse de grosses bébêtes, de gros taunts, de points de vie de ton adversaire. Comme tu veux, c'est génial. Comme vous voulez, excusez-moi, je m'emballe. Barrière de glace. Donc barrière de glace. Ah oui, excusez-moi, vous le mettez soit 2 fois, soit 1 fois. Donc après, c'est au choix. Donc moi, les secrets, je les mets qu'une seule fois parce que je pense qu'ils ont une seule et unique utilité, c'est la survie ou c'est faire chier. Donc du coup, là, c'est plus de la survie. Donc du coup, barrière de glace, secret, dès que votre héros est attaqué, il gagne 8 points d'armure. Donc tout est dit. Le secret apparaît au-dessus de ta petite tête. Quand tu te fais attaquer personnellement, au lieu de te prendre les 3 points de dégâts sur tes points de vie, c'est 8 points d'armure qui va se les prendre et il te restera encore 5 points d'armure et c'est non négligeable. Ça vous sort de beaucoup de situations désastreuses ou désespérées et ça sauve beaucoup de parties.
Bloc de glace, même style que barrière de glace. Un secret protège vos héros de dégâts mortels et les rend insensibles pendant un tour. Il vous reste 1 point de vie, il lui reste 2 points de vie, il pense vous finir, il vous attaque. Non, vous ne mourrez pas. Vous êtes immunisé ce tour-ci. Et ça, franchement, c'est le must. Ça, c'est plus puissant que n'importe quel légendaire, d'après moi. C'est plus que le must. Si vous trouvez un mot plus que must, dites-moi, hein, parce que voilà. Hein, moi, je suis un scientifique, je suis pas un parolier. Donc voilà. Excusez-moi, je m'hydrate. Ensuite, intelligence des arcanes. Vous pichez 2 cartes. Bon, voilà, tout est dit, hein, pour 3. Alors, je suis un peu chéro. Mais après, bon, on va pas non plus se plaindre. 1 pour 3, quand même, avoir 2 cartes et sortir de la panade. Moi, je trouve que c'est non négligeable. Chasseur de gros gibier. Magnifique. Cri de guerre. Cri de guerre, ça veut dire qu'il a une capacité quand il arrive en jeu. Donc, en 2 mots, son cri de guerre, c'est dès qu'il y a une créature du style, mon petit Ragnaros, une 8-8, hein, qui fait très mal, je vous la montrerai après, et ben lui, il l'attaque. Il la détruit. Parce qu'elle a plus que 7 d'attaque. Débarrasse-toi de la légendaire avec cette créature. Magique. Moi, ouais, dans les decks, je joue assez souvent. Ouais, j'ai 3 decks avec cette carte. Ouais, il me semble. Ouais, donc il faisait. Carte universelle, golem des moissons, râle d'agonie. Le râle d'agonie, c'est une capacité qu'il obtient dès qu'il meurt. Donc en 2 mots, quand il meurt, invoque un golem endommagé de 1. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas complètement mort, il reste encore en jeu sous forme de 2-1 au lieu de 2-3. Donc, ouais, si l'adversaire n'a pas de quoi la gérer, vous pouvez quand même lui infliger 2 points de dégâts. Lui mettre un taunt, donc une provocation. Et là, ça devient une carte quand même assez painful. Et moi, j'adore. Prophète du cercle terrestre. Cri de guerre. Cri de guerre, donc je ne vais pas vous réexpliquer, maintenant vous avez compris. Rend 3 points de vie. Donc ça aussi, ça sauve bien. C'est une 3-3 hein, qui va être focus parce que 3 points de dégâts, ça fait mal. Pour 3, c'est pas cher pour ce qu'il fait. Et te rend 3 points de vie. Moi, je dis les 3-3. 3 cristaux, 3-3 et 3 points de vie. C'est ouais, rentable. Très très rentable. Boule de feu. Inflige 6 points de dégâts. Je vous ai dit que c'était un deck essentiellement basé sur des blasts techniquement. Donc moi j'ai voulu moins blast, mais j'en ai quand même mis quelques-uns parce que ça aide. Et moins blast c'est faux parce que vous verrez une carte qui est surpuissante, qui va me permettre d'avoir plein de blasts. Métamorphose, transforme un serviteur en mouton 1-1. Souvenez-vous de cette pub avec Jean-Claude Van Damme pour World of Warcraft. Un mouton. Et ben c'est exactement le même principe. Vous vous retrouvez avec une carte extrêmement forte. Leroy. Archimage, Ragnaros. Vous savez pas comment la gérer? Ben moi je vous dis vous la gérez comme ça. Vous le transformez en mouton, un petit coup d'explosion de feu, 1 point de vie, il meurt. Et je vous jure que votre adversaire en face, s'il est sportif, il vous met un bien joué, il applaudit, c'est un pro, il va aller loin. Soit c'est un rageux et et heureusement qu'il peut pas vous insulter parce que il le ferait aisément. Défenseur d'Argus, carte universelle aussi, souvent jouée par beaucoup de gens. Cri de guerre, donc donne aux serviteurs adjacents 1-1 et provocation. Provocation, ça veut dire que ça va forcer chacun de vos mouvements, que ce soit une attaque ou que ce soit une attaque tout simplement en fait, une simple attaque personnelle avec personnelle avec votre personnage ou avec une créature, vous serez forcé d'attaquer la créature avec provocation. Ce qui ralentit énormément votre progression et ce qui permet à la personne qui a des créatures provocation de préparer la suite. Et franchement, c'est très très painful. Et en plus, avec un +1/+1, j'ai envie de dire que bonjour, hein, c'est bien. Élément d'eau, gèle tout personnage blessé par ce serviteur. Donc en 2 mots, s'il attaque ce serviteur, ben il gèle. Si tu attaques avec ce serviteur, ben le mec il gèle aussi. J'ai envie de dire que le must. Je le dirai souvent le mot must, hein, vous remarquerez que je le dis souvent et je ne vais pas terminer de le dire. Leroy Jenkins, carte extrêmement, la légendaire quasiment jouée par tout le monde, pour la simple et bonne raison qu'il a la charge. Donc la charge, c'est quand il arrive en jeu, il peut tout de suite attaquer. Parce que techniquement, une carte, c'est comme un Magic, vous la posez en jeu, elle a un tour d'attente. Obligatoire, à part les créatures qui ont charge. Et cri de guerre, par contre, pour une carte aussi puissante, parce que 6 points d'attaque, c'est énorme. Mettre 6 points à un adversaire, c'est juste violent. Il a quand même invoque 2 dragonnets 1-1 pour votre adversaire. Donc bon, c'est ces 2 dragonnets qui, le plus souvent, si vous protégez par Leroy, il va se les prendre et il va mourir. Voilà, mais vous aurez fait vos 6 points et c'est non négligeable. Maître bouclier de Sen'jin.
provocation toute simple, 3-5, beaucoup de points de vie, obligé d'attaquer. Donc du coup, un beau tempo. On temporise bien avec cette carte, à part si vous transformez en mouton, où il y a plein d'autres decks qui ont des petits maléfices, des petites choses comme ça, ou qui silencent. Donc le silence, c'est vraiment, vous enlevez toutes les capacités de la carte, vous avez une grosse croix sur l'écriture de la carte, et en fait c'est une simple 3-5. Mais là actuellement dans le cas présent, c'est une provocation 3-5, et c'est painful et ça fait mal. Manipulateur sans visage, cri de guerre, choisis un serviteur et devient la compie conforme. Imaginez un Ragnaros, de nouveau, très puissant. Et bien vous le copiez. Ah, Ragnaros, qu'est-ce qu'il fait lui? Ne peut pas attaquer. Mais à la fin de chaque tour, il inflige 8 points de dégâts. Oh my god. Ah my god. Oui, c'est moi. Il attaque aléatoirement. Sa grosse boule de feu arrive sur l'autre Ragnaros qui a été copié. Et ben il meurt. Et vous avez un Ragnaros. Et ben franchement, c'est non négligeable. Et ça marche pour toutes les cartes. C'est pas que pour les légendaires ou Ragnaros. Parce que je vous donne toujours cet exemple. Mais finalement, ça marche aussi pour n'importe quelle carte. Vous avez une carte, un gros taunt, une grosse provocation en face de vous contre un druide par exemple. Et ben vous la copiez, ça temporise, ça vous laisse le temps de préparer la suite. Et ça vous laisse le temps peut-être d'arranger la situation. Donc carte non négligeable et fortement utile. Choc de flamme. Le nettoyage par excellence. C'est un Dyson quoi. C'est une carte. Moi je l'appelle carte Dyson. C'est vraiment ultra puissant. Vous inflige 4 points de dégâts à tous les adversaires. Vous n'avez pas beaucoup de cartes qui ont plus de 4 points de vie. Pas beaucoup. À part les grosses cartes ou qui ont été boostées. Vous jouez contre un paladin qui bourre son board de cartes 2-1, 2-2, 3-2, 2-3. Et ben vous faites un gros nettoyage, il lui reste plus rien. Et il pleure sa maman, je vous le promets. Pour les decks chasseurs, c'est de la peine. Moi j'ai eu tellement mal, tellement souvent contre cette carte, vous n'avez même pas idée. Mais voilà. Archimage Antoinidas. Il est puissant lui. Il est puissant parce que chaque fois que vous lancez un sort, place un sort boule de feu. Boule de feu. 6 points de dégâts. Dans votre main. Donc en 2 mots, moi j'ai cette carte, je lance une fois ça, mettons. Ah, je lance une fois ça, mettons. J'ai déjà 2 boules de feu gratos qui rentrent dans mes mains. Donc en fait, vous avez 30 cartes plus ce que peut vous donner Anthony l'Archimage, parce qu'il a un nom imprononçable. En tout cas, je suis italien, moi ce genre de nom, j'arrive pas. Et Ragnaros, seigneur du feu, il n'est pas appelé comme ça pour rien. Comme je vous ai dit, à la fin de votre tour, inflige 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire. C'est juste violent. C'est violent. Si vous vous arrangez pour nettoyer le board de votre adversaire, l'adversaire se prendra 8 points de dégâts dans ses points de vie. Et mieux encore, moi des fois je l'utilise comme ça. Vous la silencez, ça se dit pas, mais vous lui mettez un silence. Et ben, il va perdre cette capacité de balancer 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire, mais il va perdre aussi la capacité de ne peut pas attaquer. Donc du coup, perdre une capacité qu'il ne peut pas faire, et ben il peut la faire finalement. Et du coup, il peut attaquer. Et c'est une 8-8 qui vous permettra peut-être de détruire une grosse provocation qui a 8 points de vie et qui a 4 points d'attaque par exemple. Et Ragnaros vit, la provocation meurt et votre adversaire pleure. Donc voilà. Donc je vous ai fait le tour. Donc maintenant, place au spectacle. On va y aller et on va voir ce que ça donne. Je vais faire 3 parties. Voilà, gagne, win, quel qu'en soit le prix. C'est parti. Voilà, donc recherche d'adversaire. C'est jamais bien long, hein, ça prend quelques secondes. Pendant la bêta, il y avait en bas à droite ici, ça vous disait combien de temps ça mettait. Maintenant, ça ne le met plus parce que ça va tellement vite. Oui, là, ça a déjà trouvé. Donc voilà. Donc vous ne me prenez pas, ça vous met toujours adversaire correct. J'ai toujours pas encore compris cette roulette russe là, à quoi elle servait. C'est juste pour mettre des noms bidons. Regardez. Bon, s'il veut bien. Voilà. Drôle de druide, les prêtres précaires. Ils font des bonnes blagues, moi j'aime bien. J'aime bien Blizzard, ils sont CD marrants. Alors c'est parti. Donc, Uther, le porteur de lumière. Donc je vous ai dit que j'avais pas joué contre les paladins. Voilà. Alors, première chose qui va vous arriver, c'est soit vous commencez en deuxième, mais vous avez 4 cartes et une petite pièce qui vous permet de gagner une mana supplémentaire quand vous la jouez. Soit vous avez 3 cartes et vous commencez au début. Donc moi personnellement, tout ce qui a plus de 3, je le vire. Je fais toujours comme ça. C'est beaucoup plus simple. Le destin choisira pour moi. Je suis pas pro gamer. D'accord. Ouais, bon alors ça manque de bol. Donc là je vous dis d'avance c'est lose. Alors la pièce, la pièce elle, attention, confère un cristal de mana pendant ce tour uniquement. Donc pendant un tour, te donne une pièce de mana. Je trouve que c'est cool.
Donc là du coup je vais pas la claquer pour faire un point de dégâts. Je vois pas l'intérêt. Voilà. Board interactif, hein. Vous pouvez vous amuser à... Voilà. Ça... c'est pas terrible, hein. Alors, ce que je vais faire... Hop. Bon, je n'ai toujours pas trouvé pourquoi ça rame comme ça. À part ça, je suis navré. C'est insupportable et dégueulasse, hein, excusez-moi, mais... Je vais essayer d'arranger ça. Vraiment. Là, c'est horrible. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous admire, quoi. Ok, donc là... Je suis pas très bien barré, quoi. Qu'est-ce que... Vous voyez, après, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Qu'est-ce que je fais? Je me donne 3 points de vie. Je me donne 3 points de vie, j'ai une 3-3 qui va être focus. Je survis, mais ça c'est plutôt vers la fin, quand c'est la merde et il faut essayer de se sauver. Qu'est-ce que je fais? Je pète le cristal et puis je moutonne. Ouais, je mets 2 moutons avec moi, je vais faire ça. Hop. Ah, ça m'énerve, ça lag, c'est dégueulasse. Je suis même pas sûr que je vais faire 3 parties, quoi. Je peux pas faire ça. Je suis un con. Donc ouais, ça c'est la magie de la différence entre pro gamer et pas pro gamer. C'est qu'on fait des erreurs. J'ai oublié que cette carte ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. Voilà. Donc à part la blaster, on peut rien faire d'autre. Ou la blaster ou l'attaquer avec une créature. Je vais mourir. Je vais mourir salement. C'est dommage. Qu'est-ce que je fais? J'anticipe? Je fais comme ça? Poc. Hop. Regarde. Je mets ça à lui. Comme je vous ai expliqué, hein. Voilà. Elle revient. Et je blast. Voilà. Donc là du coup moi c'est cette carte qui m'embête, hein. Alors cette carte elle est souvent jouée par les démos, hein, et elle est ultra puissante parce qu'on peut pas la cibler, donc du coup voilà, donc ouais, ça prolifère, hein. Voilà le bouclier divin, ce que je vous disais, un croisé écarlate, dégueulasse quoi. Alors du coup même si je blast ben je vais prendre cher quoi, parce que elle va perdre son bouclier et puis je vais quand même me prendre 3. Donc du coup il faut quand même que j'essaie de sauver mes points de vie. Alors voilà ce qu'on va faire, on va faire comme ça. J'ai bientôt le blast, donc on va faire comme ça. Pouc. Voilà, comme ça tu perds ton bouclier, pépère. Hop, comme ça je pourrais blaster à 7. Si je survis jusqu'à 7, hein, bien évidemment. On s'entend. Voilà, et là maintenant ça se heal et ça file. Oh nom de Dieu. Ouais, bah 4 et 4, 8, 9, 12, 13. Ouais. Oh! Oh là là. Tiens, je m'attendais pas à ça. Oh, j'aurais dû garder ma pièce. Eh bah, je suis con. Et là, c'est le moment que tout le monde attendait avec impatience. C'est le sauvetage maritime. Oh, alors bon, hein. On va quand même s'éviter 3 points de dégâts supplémentaires. Même si de toute façon, le but c'est que je meure là. Hein. Là, il a attaqué pour voir si mon secret se mettait en marche. En fait, il y a certains secrets, quand tu attaques l'adversaire, bah il se met en marche. Et voilà, comme ça. Et elle se présente, et elle te dit non, mon coco, tu me tueras pas ce tour-ci. Mais de toute façon, je peux vous dire d'avance qu'il m'a tué. Parce que regardez ce qui reste ici. Eh oui, il peut me mettre 4 points de dégâts dans ma figure. Et là, du coup, maintenant, juste pour le panache, elles vont toutes mourir. Mais je suis mort. Je suis mort. Définitivement mort. Et complètement mort. Et voilà. Mais regardez le tirage quoi. Que des grosses cartes. Je dois attendre. C'est horrible quoi. Tant pis. C'est le jeu. Donc voilà. Donc ça vous donne l'occasion de voir comment perdre une étoile. Hein?
Voilà, vos petites étoiles là. Pouf. Au revoir. Donc là, si je perds encore un match, je passe française. Ça me saoule un peu, mais c'est comme ça. Hein, c'est la magie du spectacle. Mais j'ai quand même des trucs 40 serviteurs, donc j'ai gagné quand même 40 pièces d'or. Une pièce d'or par serviteur, c'est cool. Donc voilà. Partie suivante, même si ça m'enchante pas parce que ça lag et puis que c'est horrible et je suis vraiment navré, ultra désolé, plus que désolé. J'ai pas envie de faire d'alta pendant la vidéo pour aller voir ce qui se passe dans mes programmes et dans mon PC parce que c'est pas le but. En espérant que ça s'arrange, c'est peut-être ma connexion, il fait horriblement mauvais en Suisse aujourd'hui. 14 mai, il me semble, ouais. Voilà, donc vous vous rendez compte, hein, c'est la misère. Donc oui, les connexions internet en Suisse fonctionnent en fonction de la météo. C'est comme ça. Je voulais que je vous dise. Mais bon. Après, il y en a certains qui me diront, mais Amagat, tu dis n'importe quoi, hein? Oui, aussi. Alors là, moi j'aime bien. Là. Bon tirage. Chaman. Bon, je me laisse le temps de temporiser. Bon, celle-là, ouais, non, celle-là, j'ai envie de voir un peu plus d'attaque, quelque chose de plus punchy, plus cool. Ouais, non. J'aurais dû la garder. Tant pis. C'est pas grave. Alors, il y a des gens polis qui saluent, donc on peut saluer, on peut lui dire bien joué, merci, désolé, oups, qu'on fait une connerie, et le menacer en lui disant je vais te buter, mais bon, c'est méchant, je vais quand même. Ouais, il s'excuse, il se fout un peu de ma gueule, je vais lui être désolé. Hein. Et heureusement qu'on peut pas se parler, qu'on peut pas chatter, hein, aucun de vos contacts, on peut parler qu'avec ses contacts. Et heureusement, hein, parce que. Il y en a certains, ils se gêneraient pas de se déchaîner sur vous, quoi. Alors, bon, moi j'ai pas envie de me prendre 3. Alors, hop, A+. Ça, c'est fait. Parce que le problème, c'est souvent comme ça. Il pose des créatures, on s'en occupe pas en se disant oui, je m'en occuperai plus tard. Machin. Ah oui, là, il a invoqué un petit totem. Donc là, on a quoi? On a un totem de courroux de l'air. Dégâts des sorts +1. C'est-à-dire qu'à chaque sort qu'il va me faire, s'il veut me faire 1 de dégâts pour un blast, il me fera 2 points de dégâts pour un blast. Donc voilà. Donc du coup, là, il n'y a pas de créatures qui peuvent m'inquiéter pour l'instant. Il a peut-être un blast, mais je sais pas s'il va le jouer. Donc moi, je pose mon petit berserker à Mani. Et je vais lui faire une petite explosion de feu dès le moment que ça se présente. S'il me la laisse, ça se présentera au prochain tour. Mais comme vous constatez, bonjour, le blast. Et avec un silence qui plus est. Ça veut dire qu'en 2 mots maintenant, il ne gagnera pas ses 3 points d'attaque. Je disais la croix là. Et en plus, il a invoqué un taunt. Alors, on ne choisit pas ce qu'on invoque, hein. Ça c'est que de la chance. Voilà, il a réussi à invoquer son taunt, tant mieux pour lui. Je vais pas le blâmer. Je vais dire, il a le droit. Voilà. Donc voilà, quand on dit provocation, vous voyez, je suis obligé d'attaquer. J'aurais pu vous montrer si j'essayais d'attaquer l'adversaire ou une autre créature, il me mettrait un message comme quoi non, vous ne pouvez qu'attaquer que les créatures qui ont la provocation. Voilà. Vous piochez 2 cartes. Ah, bon, partie peut-être qui s'annonce un peu plus cool. Qu'est-ce que je fais? Un petit Leroy? Ah non, Leroy c'est pour le finish. Mais on est déjà à 5 cristaux, de Dieu. Ça va bien ça. Ça va même très bien ça. Eh bon, on va piocher 2 cartes. Petit coup. Voilà. Alors, du coup. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, il y en a certains qui préconisent le je te vide ton board. Voilà. Comme ça. Le tour prochain, à part s'il pose une créature avec charge, ou à part s'il me blast les 2 créatures, le tour prochain, j'ai pas trop à m'inquiéter. Je peux attaquer directement ses points de vie. Et comme ça, c'est fait, en fait. Hein. Elle a l'air bien cette partie. Ah, il joue un totem, donc c'est un peu la loose là. Ah, le salaud! Le salaud! Allez! Oui, alors genre il leur faut du temps quoi. On est à 6. Quoi faire? Que fais-je? Dans quel monde je vis? Vous savez quoi? Regardez. Hop, je vais mettre ma petite provocation. Je vais pas perdre de points de vie. Je vais pas perdre de. Comment ça s'appelle? Je vais pas perdre mon berserker parce que voilà, hein, une 0-2 ça fait rien. Et hop, voilà, vous voyez quand il est gelé, c'est ça en fait. Il peut plus attaquer. Si là on escale une arme,
et il veut venir m'attaquer, il peut pas. Voilà. Il va devoir attendre encore un tour. Donc mon tour. Donc là maintenant, vous voyez, j'ai ma provocation. Représentée par un petit bouclier. Il sera obligé de la détruire. Oh là 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 là. C'était pas malin. Parce que du coup, ton casse il peut pas passer. Mais bon. C'est mon avis. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est soit transformer ça en mouton. Mais par chance, il me cale pas une autre grosse créature. Donc mon mouton, ma métamorphose, elle sera pas perdue. Elle sera pas perdue en vain. Soit je fais ça et puis après, pouf, il me cale une grosse créate et me voilà bien. Et je dirai pas. Parce qu'on est en direct. Mais je peux faire comme ça. Je préfère avoir un petit avantage sur le board. Hop. Moi, je préfère avoir l'avantage sur le board, hein, personnellement. Voilà. Ah, je kiffe trop. Ouais, mec. Ah, ils sont bien, ces Amani. Moi, j'aime bien. Bon. Ça s'annonce pas trop mal. Ça s'annonce même pas mal. Voilà. Ouais, une autre grosse créature. Oh, mais il me gave, lui, avec ses taunts. Hein? Bon. Alors, cette fois, je moutonne. Hein. J'en ai marre. Ça me saoule. Au revoir. Voilà. Vous voyez la pénitude du truc. C'est que ben il cale des créatures, moi je les détruis, je les blast, je les métamorphose, donc il peut pas avancer, il peut pas m'attaquer, il a pas d'option quoi. Voilà, là il commence à avoir des options, là il a calé quand même une petite option qui est sympa, hein, c'est une 4-2 avec charge qui va directement intervenir sur mon, voilà, sur ma provoque quoi, c'est comme ça. Et là, moi je me marre. Parce que du coup, bah, hop, oh non, oh, bah, je peux faire ça, voilà. Et ça, c'est la magie du manipulateur sans face. Regardez. Moi, je copie Leroy, qui a la charge, et voilà. Oui, c'est le moment. Allons-y. Hop, hop, voilà. Et voilà. L'affaire est pliée. Un petit bien joué, hein, si j'ai le temps. Bien joué. Faut toujours être poli, toujours être smart. Donc une win, une défaite, bon. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc vous voyez comment ça marche le deck mage, hein. C'est souvent comme ça. C'est souvent des parties comme ça, quoi. C'est soit à votre avantage dès le départ avec des petites cartes qui vous permettent d'être punchy, qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de justement nettoyer le board. Vous voyez, l'avantage de nettoyer le board, c'est qu'il n'a pas pu avancer pendant 5, 6, 7 tours. Il n'a pas pu avancer, il n'a pas pu mettre des points de dégâts. Et vraiment, il a dû se focus après sur ma provocation. C'est pas évident, à gérer. Et là, du coup, bah moi, j'ai de la chance. J'ai eu quand même une partie de chance. Leroy et le manipulateur, bah j'ai pu faire mes gros dégâts. Et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Carte supplémentaire en espérant qu'il est bien. Bon, alors j'enlève lui, même si je l'aime trop cette carte, mais voilà. Donc lui, il va me permettre de me sortir de pas mal de situations. Bien pour 4. Il va me permettre de sortir de pas mal de situations. Avec lui, je vais temporiser. Et puis avec mon petit Virme, bah, je vais pouvoir y aller Franco. Hein, Franco. Ouais, ils n'ont pas le dictateur. Hein. Ah, bah il est revenu. Il est revenu au bercail. Donc hop, petit Virme. Ah oui, là, si je joue cette pièce, c'est considéré comme un sort. Donc si je la joue, je vais pas le faire parce que j'ai rien d'autre à jouer. Et ben, il va gagner plus en attaque. Il faut être malin aussi. Et là en plus c'est miroir, alors vous verrez les cartes se ressemblent. Alors, ça c'est le jeu du désespoir, c'est je veux une carte sur le board. Donc voilà. Cri de guerre renvoie un serviteur allié du champ de bataille à la place dans votre main. Le but, c'est de faire ça sur une de ces cartes qui veut sauver et qui renvoie. S'il la met, c'est juste, j'ai pas envie de prendre cher. Et puis, bon, moi je trouve ça, franchement, chacun joue comme il veut. Donc voilà. Bon, je vais pas m'embêter. Hop, il fait ce qu'il veut. Moi, j'attaque ses points de vie. Vous voyez, hein, je gagne mon petit plus en attaque. Donc 2 points dans ses points de vie.
Toujours ça. Et avec une petite carte de plus. Mais il va falloir quand même que je pense à nettoyer le board parce que après, bah voilà, il va commencer à poser des cartes et compagnie. Voilà. Le prochain tour, voilà, le prochain sort qu'il joue après, bah, il lui coûte 0. Donc, et c'est une 4-3. Donc, non négligeable et il faut s'en débarrasser. Oh, il faut s'en débarrasser vite. Mais vous voyez comment on se débarrasse vite d'une chose comme ça. Hop. Voilà. Moi, ma carte, elle survit. Et lui, sa carte, elle meurt. Voilà. C'est le but. C'est le but. J'ai pas envie de me prendre 4 points de dégâts gratuitement comme ça m'horripile. J'aurais pu la laisser tomber, attaquer ses points de vie, mais au qui plus est, il a un secret qui est posé. Je sais pas trop quel secret c'est, je sais pas du tout. Donc lui, il est malin aussi, hein, vraiment. Ça joue bien. Oh mon dieu. Voilà. Donc 2 taunts. Ah, 2 taunts, c'est chaud. Ah, il faut s'en débarrasser. Donc, ce qu'on va faire, on va poser ça. Avec 3-6. Hein. Il a le temps de s'en débarrasser. Moi, ça me laisse le temps de préparer mon coup d'après, de voir comment je vais pouvoir gérer ces 0-2. Heureusement qu'elles n'infligent pas de points de dégâts, ces cartes, parce que. Voilà. Et quand t'as un secret, je gagne plus de plus 2. Cette carte, elle est horrible, quoi. Horrible. Je déteste cette carte. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Je le force à attaquer un taunt? Ou je vais quand même voir si j'ai de la chance? J'essaie de temporiser, de me sauver? Ouais, je le force à attaquer le taunt. Et moi, j'attaque mon petit taunt pepper. Hop, voilà, ça c'est fait. J'aime bien ce parti, c'est punchy quoi. Et surtout les decks miroirs, alors techniquement c'est de la grosse daube. Hein. Les gens se regardent dans le blanc des yeux et puis espèrent que ça va bien. Et finalement pas. Oh là! À chaque fin de tour, hein. Et ouais. Là il va falloir commencer à caler du lourd parce que je vais me faire... Voilà. Hein? On va pas commencer à épiloguer Milan. J'ai même pas 7 pour me sauver. Bon, vous savez quoi? Oh non, je peux pas sacrifier comme ça. Alors du coup, il va falloir que... Bon, il lui reste 2 cartes, lui. Hein. Donc, il a intérêt à bien jouer son coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais taunter. Hop. Voilà. Je le fous dans ses points de vie. De toute façon... Là maintenant, il va être obligé d'attaquer le taunt. Ça fait cheleux parce que si j'avais eu un mana de plus, j'aurais eu 2 taunts et ça aurait été sympa, mais malheureusement pas. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ah, c'est mal barré pour. Ah, ah my god, ce que tu te prends, mec. Oh aïe aïe aïe. Bon, bah voilà, 7 et 3 10 et 5 15. Et là t'as mal. Et là t'as mal à ton Hearthstone là. Ouh là là. Oui, alors ouais. Ça va être compliqué. C'est compliqué parce que quand même 9, 6 et 7, 7. Il faudrait 2 blasts et puis je peux les jouer en 2 tours qui plus est. Donc, ouais. C'est ce qui s'appelle une souffrance. Bon. On va temporiser. Voilà. Allez, moi aussi j'ai un secret maintenant. Ah, tu doutes? Et ouais, des secrets ça fout le doute aussi, hein. Faut pas penser, hein. Oh, mais c'est incroyable. Ah ouais, non, bon, là c'est mort quoi. Avec un deuxième secret. Oh, donc il va gagner. Oh là là, mon dieu, il va gagner plus 4 là à ce tour. Le tour suivant, c'est horrible. Ah bon. Alors, 11, 8, 9, 9. Donc, oui, voilà, que faire, n'est-ce pas? Bien sûr. Je déteste ce genre de situation. C'est mort de toute façon. Qu'est-ce que je.
Qu'est-ce que je m'embête à 3 et 2 Ouais, il me manque une mana. Il me manque une mana, ça me saurait quoi. Ça me saurait un tour en fait. Bon, vous savez quoi? Panache. Quand tu joues un sort, il y a un petit serviteur qui apparaît. Oui, oui. Et c'est le serviteur qui prend. Ouais, je l'avais oublié cette carte. Fabuleux, fabuleux. Attends. Quand un serviteur est touché par un sort adverse, invoqué un 3 qui devient une nouvelle cible. Aïe, c'est ça. Bon. Alors, vous savez, dans la vie, vous faites sport. Et moi, j'ai envie de dire qu'il faut pas non plus abuser. Donc, moi, j'abandonne. Je préfère abandonner, c'est une perte de temps. Puis, il a gagné de toute façon largement. Et puis, ces deux cartes sont violentes. Mais c'est risqué. J'avais pas. C'est un deck risqué ce qu'il a. Parce que moi, j'avais pas de quoi gérer ces deux cartes. J'avais pas de quoi ni transformer, ni blaster, quoi que ce soit. Donc, du coup, ben, il a pu les maintenir. Il a pu les grossir. Et puis, du coup, ben, il se trouve avec des monstres à 11-8. Mais ouais, c'est la magie du deck mage. C'est comme ça. Donc, voilà. Vous avez eu un aperçu du deck mage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je le répéterai à chaque fois de toute façon. C'est un petit rappel personnel. Et j'espère que ça vous a amusé, et puis j'espère que vous aurez appris aussi. Donc du coup, une bonne soirée, et à la prochaine. Allez, ciao ciao.